Tu te demandes peut-on vraiment transformer l'air en eau potable? Dit comme ça ressemble à un tour de magie, mais ce n'est plus de la science-fiction. Dans un monde où 2,2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à une eau propre et sûre, des chercheurs ont peut-être trouvé une solution aussi simple qu'ingénieuse, et le plus fou, elle fonctionne même dans l'un des endroits les plus secs de la planète, la vallée de la mort, en Californie. Mais comment est-ce possible? Comment peut-on extraire de l'eau, d'un air brûlant et sec? Tu vas voir, tout repose sur une ressource invisible, qu'on respire à chaque seconde, l'humidité de l'air. L'atmosphère contient de la vapeur d'eau. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Même dans les déserts, il y a toujours un peu d'humidité en suspension. Et si on arrivait à la capturer, puis à la transformer en eau potable? C'est exactement ce qu'a réussi à faire une équipe de chercheurs du MIT. Ils ont conçu un collecteur d'eau atmosphérique. Un appareil qui fonctionne sans électricité, sans moteur, juste grâce au soleil et à l'air ambiant. L'appareil ressemble à un panneau vertical noir, de la taille d'une grande fenêtre. À l'intérieur, on trouve un hydrogel. C'est un matériau qui agit un peu comme une éponge intelligente. Il absorbe l'humidité de l'air, même dans des environnements très secs. Mais ce n'est pas tout. Au-dessus de l'hydrogel, il y a 2 plaques de verre et une fine couche qui reste plus froide que le reste du panneau. Quand le soleil chauffe le panneau, l'eau retenue s'évapore. Mais en touchant la surface froide du verre, elle se condense et forme des gouttelettes. Ces gouttes glissent ensuite dans un petit réservoir, via un système de tubes. Résultat? De l'eau potable, directement extraite de l'air. Et ça fonctionne vraiment. Les chercheurs ont testé ce système dans la vallée de la mort. Un endroit connu pour ses températures extrêmes et son air ultra sec. Et pourtant, l'appareil a produit entre 57 et 161 ml d'eau par jour. Ce n'est pas énorme, mais dans ces conditions extrêmes, c'est une vraie prouesse. Et dans des zones plus humides? On pourrait doubler, tripler, voire quadrupler cette production. Mieux encore, le système est vertical. Il prend très peu de place au sol. On pourrait en imaginer plusieurs alignés sur une façade, comme des panneaux solaires. Imagine, un mur d'eau potable, produit en continu, sans pollution, sans bruit. Mais la vraie question, c'est, l'eau est-elle vraiment potable? Oui, et c'est l'autre révolution de cette invention. Les anciens hydrogels utilisaient des sels de lithium, qui finissaient par contaminer l'eau. Ici, les chercheurs ont remplacé le lithium par du glycérol, un stabilisant non toxique, qui empêche les sels de s'infiltrer. Résultat, une eau propre, stable, et parfaitement sûre pour la consommation humaine. Alors, est-ce que cette invention peut résoudre la crise mondiale de l'eau? Pas à elle seule. Mais elle ouvre une nouvelle voie. Une voie décentralisée, durable, et surtout accessible aux populations vulnérables. Tu vis dans un village isolé? Tu peux produire ta propre eau. Tu es dans une région en guerre, sans infrastructure? Tu n'as pas besoin d'électricité. Tu veux réduire ta dépendance au réseau? Installe ces panneaux et tu deviens autonome. C'est aussi une solution d'avenir pour les réfugiés climatiques, les camps humanitaires, ou même pour ceux qui veulent construire des maisons hors réseau, en harmonie avec la nature. Les chercheurs travaillent déjà sur une nouvelle génération de panneaux, plus grands, plus efficaces, moins chers. Ils imaginent même une version multi-panneaux, pour produire assez d'eau pour un foyer entier. Et tout ça, à partir de l'air. Ce n'est peut-être pas la fin de la crise de l'eau. Mais c'est un tournant majeur. Une preuve que l'innovation peut nous reconnecter à ce qui nous entoure, et nous rappeler qu'il y a parfois des solutions sous notre nez. Tu trouves ça incroyable? Moi aussi. Et si tu veux découvrir plus d'innovations comme celle-ci, des idées qui pourraient changer le monde, abonne-toi à Astrotech. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu utiliserais un panneau qui transforme l'air